Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés ou bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que راكم ملاح. جيت ندير خوتي هذه c'est une nouvelle série qui s'intitule l'avenir de l'Algérie. Yani quel avenir pour l'Algérie. Quand je parle d'avenir, je ne parle pas côté politique ou du côté sécuritaire ou la géostratégique ou là je parle de l'avenir économique تاع بلادنا المستقبل تاع الجزائر. Donc حنايا نخمو logiquement comme tout problème qui se pose ولا تشوفوا les problèmes mathématiques qui كانوا يعطوهم لنا في l'école تاخذ المعطيات اللي عندك les données تاعك يعني en fonction des données تاعك tu donnes une solution, d'accord. تحوس على المجهول يعني d'accord le X l'inconnu عندك des données هذوك les données تحوس على une solution la plus adéquate. des fois تلقاو différentes méthodes المهم تلقى هذاك le X c'est-à-dire المجهول à la fin, d'accord. donc حنا الجزائر واش عندنا على بالكم عندنا un territoire extrêmement vaste. يعني notre pays c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est le plus grand pays du bassin méditerranéen et c'est le plus grand pays du monde arabe. déjà رانا مكلاسيين في التوب 20 mondial تاع les pays à très grande superficie. Qui dit très grande superficie dit plus de chances d'avoir du potentiel. وعلاه من بداية التاريخ ليومنا هذا الإنسانية والإنسان يحوس يتوسع. مادامك تتوسع مادام tu as des chances de trouver des gisements, madame tu as des chances de trouver des terres agraires ou agricoles adéquates, madame تكون عندك des places prédominantes au niveau كما يقول لك géopolitique mondiale, géostratégie mondiale واشياء من هذا القبيل. قلاوي الناس conduisent des fois comme des cinglés. donc قلت لكم المعطيات اللي عندنا. احنا عندنا بلاد شاسعه الحمد لله. عندنا une façade maritime الله يبارك في la mer la plus importante au monde, العالم, c'est-à-dire le centre du monde c'est la Méditerranée. on est bien d'accord, le centre du monde مركز العالم من بداية التاريخ, c'est-à-dire les empires القدم, l'empire égyptien, l'empire romain, l'empire gaga, tout ce que vous voulez, tout était basé في la Méditerranée. الإنسانية والثقافة والحضارة بدأت في البحر الأبيض المتوسط. donc عندنا une très grande façade maritime. ça marche. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا بلادنا داخلة à l'intérieur des terres في إفريقيا يعني avec un territoire gigantesque. ça marche. الجزائر عندها un territoire gigantesque. فرنسا قبل الاستقلال قعدت على بالكم 130 سنة. قعدت 130 سنة وقعدت un siècle et quelques في كاع إفريقيا. on a été la dernière colonie يعني ضد الاستقلال بمقاومة. احنا ما عطاوهالناش, on n'était pas sous protectorat, d'accord, كيما جيراننا. احنا ديناها بمقاومة. الجزائر فرنسا كانت elle avait décidé في les hautes sphères في هذاك الوقت, au-delà du fait qu'il y avait des Français يعني des Européens Z ou 2-3 générations في الجزائر يعني ils voulaient pas يعني les transférer en métropole في هذاك الوقت. ما كانوش حابين يجيبوهم للقاره الاوروبيه. قال لك راهم في افريقيا عايشين يخدموا, راهم ينتجوا, خليهم في افريقيا. دونك ديجا يافي لا بارتي هاديه سوسيال كما يقول لك فرنسا فولي با ريكوبيري لي زوروبيان والكور اللي كانوا لي زونسيان كولون عندنا. ومن النقطه الثانيه فرنسا a découvert, elle a scruté l'Algérie. Gars, François, je peux vous le dire même un autre truc. France a scruté l'Algérie plus que les Algériens eux-mêmes. أكثر من الجزائريين بنفسهم. D'accord, elle a investi beaucoup d'argent, des millions de francs en francs, pour faire de la prospection le fin fond à Algérie. Donc découvrir le potentiel pratiquement. Il y avait du potentiel à découvrir par la suite. Mais France elle a fait toutes les bases, c'est-à-dire il y a les gisements pétroliers majeurs, il y a les gisements pétroliers qui m'éroulent comme les gaziers qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui. هي اللي كانت على بالها ولقات الأورانيوم في طامنراس, لقات لي مين تاع الذهب في طامنراس, لقات غار جبيلات. دونك فرنسا كي لقات هذا لو بوتونسيال elle a décidé, قال لك الجزائر هذه سي نوتر بورتفوي ما نطلقوهاش. فرنسا avait dans ses plans ما تطلقش الجزائر parce que وعلاه l'importance des gisements, du potentiel qu'elle a trouvé économique في الجزائر
allait la propulser, il l'avait déjà propulsé au 4e rang, enfin, avec le world économique, de puissance économique, mort de Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, le Ken, alors il forcé l'exploitation gazière, pétrolière ou كل حاجة, France, نقدر نقول لكم باللي maintenant au minimum elle serait بالك la 3e puissance. Alors 5e ou la 6e économique, le Ken ربحت encore des places grâce à l'Algérie. D'où l'importance de l'Algérie ou d'où la place économico-politique et stratégique qu'avait l'Algérie في فرنسا في الgouvernement français في هذاك الوقت. حنا الجزائر دوك الحمد لله دينا الاستقلال الجزائريين منا بومدين واحد الوقت il a commandé un rapport من عند des bureaux spécialisés. Il y avait un bureau américain, un bureau russe ou même un bureau français. Talhom, vous me faites de la prospection avec les nouveaux outils. خرجوا des outils جدد في السبعينات. Des outils, la résonance, les visions aériennes, l'infrarouge, les capteurs de chaleur et de luminosité. Il y a des moyens, par exemple, à la réverbération de la lumière, certaines roches, où là, on a le potentiel. Le relevé 3D, le relevé 2D, d'accord, les relevés sismiques. C'est-à-dire, il y avait les moyens, ils chauffent à peu près les terres en surface. Il faisait du carottage, il y a à peu près où je gagne. Ça marche à peu près où je gagne les strates. Donc, j'ai beau le rapport avec le Boumedien. Dommage, c'était la fin de. C'était vers la fin. C'était le rapport le bureau de Boumedien. Avec tout le potentiel اللي كان عند الجزائر في هذاك الوقت في السبعينات. C'est-à-dire maintenant لو كان نزيدوا نحوسوا بلي زوتي اللي عندنا maintenant كاين هذاكم le satellite, لو كان دخلوا l'outil تاع الفيزيون سباسيال, vision satellite haute résonance, نلقاو حوايج واحد اخرين incroyable. C'est-à-dire les puissances qui ont des satellites اللي عندهم هذا le potentiel هذوما الامريكان الروس, surtout الامريكان ولا Chine اللي عندهم هذا الماتيريال هذا. Je suis persuadé بلي على بالهم واش كاين في الجزائر اكثر من الجزائريين. Parce qu'ils ont les moyens, مسما بلا ما يهبط. Il chauffe, il étudie la topographie, il étudie le type de roche ou le relief, ils peuvent déduire beaucoup de choses. Un homme des moyens, imaginez-vous, à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, de savoir ce qu'on a dans notre sol. Donc, le Jazair a un potentiel gigantesque. Donc, façade maritime كبيرة au centre du monde, la Méditerranée, territoire gigantesque, potentiel minier gigantesque, potentiel agricole gigantesque. درت لكم واحد فيديو انايا وين j'ai énuméré ou j'ai expliqué les zones climatiques اللي تتمتع بهم الجزائر dans la zone de Ternif وين les deux les deux lignes, la ligne de l'équateur, les deux lignes se croisent dans le climat méditerranéen. Donc la zone de Ternif, elle est distribuée, le climat méditerranéen, imaginez-vous, à toute la zone méditerranéenne. Le climat, je précise, la Méditerranée est large, donc le climat, avec le climat, la température, ou avec l'air tempéré, c'est-à-dire on est au centre du monde. C'est carré, c'est le cas de le dire. Le Jazair, c'est le centre du monde. D'accord. Donc potentiel agraire, agricole énorme, potentiel maritime énorme, potentiel minier énorme. هذوما ثلاث معطيات الكبار اللي عندنا. بلا ما نهضر على les autres potentiels. ما نهضركمش على التوريزم وشي واحد اخرين. L'innovation وهذاك الشيء هذاك سي اديسيونيل.